Salut à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle section où je vais rapidement vous présenter une application que j'ai eu à développer lors de mon projet final de la semaine 6 du projet Déclic. Alors, cette application est une application de gestionnaire de tâches appelée TaskFlow. C'est une application qui permet à ce que nous puissions suivre, prioriser et encore suivre tout ce que nous faisons comme tâches ou activités. Donc, cette application, je l'ai développée en utilisant le framework React et Laravel. Après le développement de l'application, je l'ai déployée en utilisant Netlify pour le front-end, c'est-à-dire le React. Et j'ai utilisé la partie back-end, j'ai utilisé Render pour le déploiement. Sans plus tarder, nous allons rapidement aller sur la plateforme de mon application qui est appelée TaskFlow. Voilà, c'est ça l'interface principale de notre application, TaskFlow. Alors, comme vous pouvez le voir, ici dans la navbar, nous avons le titre de l'application, TaskFlow. Ici, nous avons un bouton pour la connexion et ici un bouton pour l'inscription si on n'a pas de compte. Alors ici, nous avons aussi commencé gratuitement. C'est un bouton qui va nous rediriger directement vers la page d'inscription. Donc, si nous appuyons ici, par exemple, vu que j'ai déjà créé des emails et des mots de passe pour l'administrateur, je vais essayer de me connecter à la page de l'administrateur. Donc, je clique sur la partie, le bouton connexion, voilà, et j'aurai quelque chose comme ça. Donc, j'avais déjà enregistré l'email et le mot de passe de l'administrateur, donc je me connecte. Alors, ce bouton, c'est pour retourner à la page d'accueil. Donc, nous cliquons sur connecter et nous allons, voilà, nous sommes connectés. On dit bienvenue administrateur. Donc, nous sommes connectés à la page d'administrateur et on peut voir ici, nous avons 33 utilisateurs, 33 comptes, un administrateur, nous avons 50 tâches, tâches en retard, il n'y en a pas. Alors, donc ici, nous avons les utilisateurs les plus actifs. Donc, nous avons le nom des utilisateurs qui sont connectés récemment et le nombre de tâches qu'ils ont. Ici, nous avons les utilisateurs. Donc, ici, nous avons chaque utilisateur avec leurs emails. Nous avons les tâches confiées. Nous avons ici des boutons. Ce bouton permet, par exemple, de basculer, de donner un rôle d'administrateur à un utilisateur. Ici, ça permet de désactiver plutôt le compte de l'utilisateur. Et ici, ça permet de supprimer le compte de l'utilisateur. Alors, les noms qui sont juste ici sont des noms qui vont rediriger vers une page dédiée à chaque utilisateur. Si nous cliquons par exemple sur le premier nom qui est Sophie Dubois, alors nous aurons quelque chose comme ceci. Nous avons Sophie Dubois, nous avons utilisateur, nous avons actif, nous avons basculé le rôle, donc du rôle d'administrateur du rôle d'utilisateur au rôle d'administrateur. Donc, si nous appuyons ici, nous basculons de rôle. Voilà, au lieu d'être utilisateur, Sophie Dubois devient administrateur. Donc, ce bouton nous permet de basculer de rôle. Ici, ça nous permet de désactiver le compte. Ici, nous avons donné des tâches. Nous avons tâches totales créées, tâches en cours, tâches terminées. Donc, voici un peu l'interface qui nous permet de voir un peu les détails sur chaque utilisateur. Ici, c'est un bouton du retour vers la liste. Voilà. Donc, à côté, ici, dans cette partie, nous avons un rapport. Nous avons le rapport de nos activités. Donc, voilà un peu. Nous avons ici le taux de tâches, le taux d'achèvement, tâches en retard, utilisateur, ainsi de suite. Donc, voici un peu ça. Ici, nous avons le journal d'activité, donc la connexion de chaque utilisateur ou l'administrateur. Donc, nous avons la date, l'adresse IP, tout ce qu'il y a comme à savoir sur chaque utilisateur, leur connexion et tout et tout. Voilà, donc ici, nous avons une partie qui nous permet d'aller sur notre profil. Voilà notre profil. On peut changer le nom, le nom complet. On peut aussi modifier l'email et enregistrer juste en dessous. Alors, nous avons aussi la partie paramètres qui nous permet de modifier le mot de passe. Et nous avons la dernière partie qui est déconnexion qui nous permet de nous déconnecter de la page. Alors, nous allons rapidement nous connecter à la partie
utilisateur. Donc, nous allons taper démo. Donc, c'est démo@taskflow.test pour la partie de l'utilisateur et le mot de passe est password. On se connecte rapidement à l'interface utilisateur. Voilà un peu ce que ça donne l'interface utilisateur. Donc, nous avons ici total de tâches de l'utilisateur. Il a 4 tâches, à faire 3, en cours 1, terminer 0. Donc, voici à peu près ce qu'il a comme tâche à faire. Donc, ici, nous avons un diagramme qui nous permet de voir. Ici, nous avons ce qui est prioritaire, les tâches prioritaires, les tâches moyennes et les tâches basses. Donc, voilà un peu la structure. Donc, ici, on peut voir un peu les tâches. Donc, on peut voir, voici un peu les tâches. Donc, nous avons déployé sur Render. Donc, c'est une priorité moyenne. Donc, à faire. Donc, on peut toutefois, comme on dit, mettre en favori. Donc, on peut cliquer sur ça. Donc, quand on appuie, on termine ça. Et voilà. Ici, on peut modifier. Ici, on peut supprimer, ainsi de suite. Voilà un peu ce que ça donne la partie. Donc, ici, nous avons catégorie. Donc, les catégories de tâches avec une édition, une suppression. Nous avons ici le profil de l'utilisateur où il peut modifier son nom et son email. Alors, comme d'habitude, nous avons ici une partie profil, paramètres et déconnexion. Voilà, voilà un peu retour à la page principale de notre application. Donc, c'est un peu ça la fonctionnalité de notre application TaskFlow qui permet de tout simplement créer, prioriser et suivre nos tâches quotidiennes avec un tableau de bord clair et des catégories personnalisées. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt. Merci.